chanteurs qui sont en train de chanter directement et en même temps qu'ils vendent leur CD. Donc c'est un moyen comme un autre de pouvoir faire des stratégies massives pour vendre son produit tout simplement. Donc je les ai donné un peu d'argent pour les encourager puisque ce sont des leaders quoi. Ils osent et il faut les encourager. Donc voilà, le vlog continue à Paris et on va aller voir donc Yann Gabio, millionnaire. On va faire une interview avec Yann à Roissy. Je suis donc sur le chemin pour y aller. Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Nous avons la chance d'avoir un professionnel qui réussit aujourd'hui, un chef d'entreprise qui nous vient de Suisse, et donc on va profiter, nous sommes donc à Paris, donc je vais profiter pour lui poser beaucoup de questions pour savoir comment il a réussi, puisque c'est quelqu'un qui réussit à très haut niveau, qui a plusieurs sociétés et qui a su mettre ces sociétés donc en automatique. Donc sans plus tarder, on va passer directement avec Yann Gabio. Yes. Yann, bonsoir. Salut Fabrice, comment tu vas? Écoute, super bien. Ouais. Je suis vraiment heureux de te rencontrer. Comme on dit, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, aujourd'hui, on a un super rendez-vous. Yes, c'est cool. Alors, donc, j'aimerais savoir, depuis combien de temps tu es chef d'entreprise? Ok. Et dans quel domaine d'activité? Écoute, moi j'ai créé ma première entreprise, c'était en 2006. Il y a une dizaine d'années. D'accord. J'ai créé cette activité dans le domaine de l'installation électrique du bâtiment, tu vois, les lumières, les prises, voilà, pour les privés, pour les architectes, pour les ingénieurs. Et puis j'ai créé cette société après avoir fait 10 ans d'études. J'ai fait un apprentissage, après j'ai fait une formation complémentaire, j'ai fait un doctorat dans le domaine de l'électricité. Et puis j'ai créé cette société là, en 2006. Voilà, donc depuis là, après j'ai revendu la boîte, après une année, j'ai vendu la société. J'en ai recréé une autre. Et puis petit à petit, après j'ai mon père qui est venu me chercher, parce que lui il a sa société d'installation électrique avec des autres associés, il est venu me chercher. Et l'idée c'était de redresser la boîte. Donc j'ai redressé cette entreprise-là pendant 5 ans. Et puis en parallèle de ça, je m'intéressais à acheter une autre entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé une holding. Et la holding, si tu veux, elle chapeaute et elle a des entreprises filles dessous. Donc j'ai racheté une nouvelle entreprise d'installation électrique. Et petit à petit, je suis arrivé à une dizaine de boîtes. Et aujourd'hui, j'ai réellement 4 entreprises qui fonctionnent en mode automatique. À 80% en mode automatique parce qu'elles me prennent un jour par semaine aujourd'hui. Et c'est génial parce que d'avoir justement pris la peine de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, je me suis rendu compte que je voulais développer une nouvelle activité dans le domaine de l'entrepreneuriat, du coaching individuel, de l'accompagnement des entrepreneurs pour leur transmettre le message, pour leur transmettre ce que moi j'ai pu vivre et ce qui me plaît. Donc, en m'axant sur cette priorité-là, pour moi, aujourd'hui dans la vie, j'ai cherché à trouver des solutions pour me déléguer et organiser le travail en amont dans mes boîtes. D'accord. Et donc, tu fais du développement personnel aussi, ouais, j'ai vu. Exact, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait... Le premier, c'était en 2010. Les vrais séminaires, c'était en 2010. J'ai commencé avec Anthony Robbins. J'étais à Londres avec voir l'IPW, Libérer votre puissance intérieure. C'est un séminaire de 4 jours. Donc tu as marché sur le feu et tout ça? J'ai marché sur le feu plusieurs fois. Wow. C'était vraiment génial. Je suis retourné à Rome, je suis retourné à Rimini. Donc j'ai fait 3 fois l'IPW. Donc à chaque fois, tu as 6000 personnes dans la salle. Donc il y a un petit peu un côté américain, un petit peu un côté chaud, que certaines personnes n'aiment pas forcément. Moi personnellement j'adore parce que ça donne une énergie folle. C'est ce qu'il faut de toute façon. C'est l'énergie de la salle, donc c'est vraiment top, c'est extraordinaire. C'est un investissement sur soi, il n'y a pas photo. Franchement, tu ressors de là, tu as une énergie de taré, tu mets des actions en place, tu changes ta vie. Et ouais les amis, mangez sainement des légumes. Des fruits. C'est génial quoi. Allez. Je suis à Arcueil.
Donc vous voyez là les gens, s'ils vivent dans des appartements, ben moi non, je profite juste un court moment et après je serai chez moi dans une maison par terre tout simplement. Waouh, la belle maison. Super, n'est-ce pas? La maison. Voilà, c'est le vlog d'aujourd'hui. Et je vous emmènerai tout à l'heure dans un quartier chinois. Et ensuite chez les Antillais. Ok, à tout à l'heure. Île de la Réunion. Île de la Réunion, on aime. On aime. Île de la Réunion, on aime. Île de la Réunion, on aime. Waouh. Bonsoir. Donc nous sommes à Paris, à l'Institut Académie de l'art culinaire du monde créole. À l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Donc nous avons monsieur Étienne Nicole avec nous qui est secrétaire de l'Académie. Monsieur Nicole, bonsoir. Bonsoir à la Réunion. Oui, ben bonsoir à la Réunion. Hein. Donc nous avons la chance d'avoir monsieur Étienne là qui va nous parler de son académie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça existe, l'académie? Alors l'Académie de l'art culinaire du monde créole existe depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Avec, on peut dire, quand même des années de préparation avant le vrai démarrage. Oui. Voilà, et on organise chaque année les trophées de l'art culinaire du monde créole, qui est à sa 3e édition. 3e édition. Alors, donc l'académie, son but final, c'est quoi? Alors le but de l'académie, l'objectif, on va dire, principal, c'est de mettre en valeur la cuisine créole. Mettre en valeur la cuisine créole, d'accord. Faire la promotion de la cuisine créole. Vous savez qu'il y a une académie qui existe à Paris, donc un lieu stratégique, puisque Paris, vous savez, c'est une ville, une belle ville de par le monde entier, et on a de la chance que l'académie soit installée vraiment à Paris. Et ben, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux.